De retour sur le plateau de la Tranche Info, place maintenant au Focus et notre jeudi anthropologie avec notre expert des humanités classiques africaines, Yousseré Kalala Omotunde. Bonsoir professeur. Bonsoir, et je salue vraiment tous les téléspectateurs de la Guadeloupe et d'au-delà. Alors vous m'avez annoncé que ce soir nous allons traiter effectivement la notion de polythéisme religieux. Voilà, c'est-à-dire que en fait on constate dans l'enseignement, chaque fois qu'on parle aux enfants de la tradition spirituelle africaine, que ce soit celle de l'Égypte ou celle de l'Afrique impériale, il y a un mot qui revient fréquemment, c'est le polythéisme. Alors c'est très étrange, parce que ce polythéisme a existé dans la Grèce antique, a existé dans la Rome antique, mais on n'en parle pas autant. Et la chose, c'est qu'on veut faire croire finalement que le monothéisme serait une invention du monde sémitique. Alors c'est pour ça que le document de référence qui est la Bible, je me suis dit, on va se pencher sur le nom, donc les noms utilisés pour désigner Dieu, déjà dans un premier temps, avant d'en arriver à la tradition africaine, de manière à voir, est-ce que on a vraiment affaire à un singulier ? C'est-à-dire, c'est juste une question, est-ce que les mots qui sont présentés sont vraiment des singuliers pour aborder la problématique donc, du monothéisme ? Parce qu'il y a une radicalité des termes dans la tradition africaine pour désigner l'unicité de Dieu, mais c'est vraiment une radicalité, avec même un chiffre mathématique qui est le roi. Et par contre, on voit qu'il y a des flottements dans la tradition biblique. Alors c'est pour ça que je voulais juste qu'on prenne en fait le temps ensemble avec les téléspectateurs d'analyser ces mots, de voir ce que les dictionnaires en disent. Et justement, j'ai amené un document. Alors j'ai fait un premier document qui pose donc la problématique, si on peut le regarder, et ce serait intéressant. Premier document, Yann, s'il te plaît. Dans sa genèse, le texte hébraïque mentionne Bereshit bara Elohim. Dans sa traduction de la Bible, Dom mentionne « Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre ». Dans celle, donc la version de Louis II, donc la version de la Bible de Louis II, nous lisons « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Tandis que dans la Bible donc, de King James, on a « In the beginning, God created the heaven and the earth ». Mais qu'est-ce qui pose problème ? En réalité, la traduction de Elohim par un nom propre, ou par Dieu au singulier, pose les problèmes suivants. Elohim n'est pas au nom propre, Elohim ne peut être traduit par Dieu au singulier. Pourquoi ? Parce qu'en hébreu, le suffixe im est la marque du pluriel. Elohim signifie donc les dieux au pluriel. Et Eloah, simplifié en El, est donc le singulier. C'est donc pour éviter de dire les Eloah que l'on utilise le terme Elohim. Prenons à témoin Édouard Dorme, qui est l'un des traducteurs de la Bible et qui est l'auteur de l'étude suivante, le nom du Dieu d'Israël. Dieu, qui a son féminin Elat et la déesse, son pluriel masculin Elim, Dieu au pluriel, et féminin Elot, déesse, des expressions comme Benei Elim, fils des dieux au pluriel, El Elim, Dieu au singulier des dieux au pluriel, Daniel 11, 36, renforcé par l'usage de Ben El, fils du dieu El. Donc on voit bien ici la nuance grammaticale qui est faite entre El, qui est un singulier, et Elohim, Elim, qui est un pluriel. On ne mélange pas El, Elim, Dieu au singulier, des dieux au pluriel. Donc c'est vraiment déterminer ce qui est au singulier ou ce qui est au pluriel. Voilà, c'est-à-dire que quand on regarde la documentation, donc les études qui ont été réalisées sur la problématique donc des noms, on voit bien qu'il y a une différence entre le El et le Elim. C'est-à-dire que le El est traduit au singulier et le Elim ou le Elohim est traduit au pluriel. Donc c'est quand même étrange pour un texte qui parlerait du monothéisme, c'est-à-dire de l'unicité du créateur, que cette unicité soit traduite par un pluriel. Bon. Si on peut regarder le deuxième document, ça vaut le coup quand même de poursuivre l'enquête, parce que là, il faut ouvrir une enquête. Qu'est-ce que nous disent finalement les dictionnaires ? Alors, j'ai amené une image. Vous voyez, par exemple, ici, on a sur le Wikipédia qu'Elohim est un terme hébreu, Elohim, un terme qu'on traduit généralement par Dieu au singulier ou au pluriel. C'est quoi ça ? Au singulier ou au pluriel. C'est quoi ça ? Moi, je vais faire les deux. C'est-à-dire que, comment on fait pour traduire au singulier ou au pluriel le même mot ? Pourquoi cette affaire ? C'est très surprenant, parce qu'une phrase, quand le sujet est au singulier,
le verbe s'accorde, et quand le sujet est au pluriel, le verbe s'accorde. Alors, on fait quoi? C'est-à-dire que, vous voyez, ça, c'est très étrange. Est-ce qu'on peut voir le document suivant? Donc, il y a justement une réalité le document suivant. Voilà, notamment, je crois que c'est le Larousse, vous voyez, Elohim, ok, hébreu Elohim, pluriel de Eloah qui signifie Dieu. Est-ce que vous voyez comment on essaie de noyer le poisson? C'est-à-dire, Eloah, c'est le singulier. Le singulier qui signifie Dieu au singulier. Mais lorsque vous employez Elohim, eh bien, on voit bien que c'est Dieu au pluriel. Vous voyez? Donc là, il y a quelque chose quand même d'assez surprenant pour un texte qui parle du monothéisme. Si on peut voir le document suivant, donc il faut poursuivre l'analyse, vous voyez, lorsque nous prenons un autre nom, qui est le nom Adonai, puisqu'il y a un autre nom qui est utilisé dans la Bible pour désigner le Créateur. Et on dit qu'Adonai, effectivement, c'est un nom souvent donné à Dieu dans l'Ancien Testament, dans la Bible hébraïque. Vous voyez, ce mot est lu à la place du tétragramme Yahvé. Bon. Mais si vous prenez par exemple le Wikipédia déjà à la base, Adonai est la forme plurielle d'Adon, qui signifie mon maître. Bien que pluriel, Adonai se conjugue au singulier. Alors là, vraiment, c'est-à-dire on a créé un territoire où la logique humaine ne fonctionne plus. C'est-à-dire nous sommes dans du grand n'importe quoi. C'est-à-dire un mot et au pluriel se conjugue au singulier. On utilise une forme qui peut être tantôt le pluriel, tantôt le singulier. Mais c'est quoi ça? C'est-à-dire qu'il y a un flottement alors que nous sommes dans quelque chose de sérieux. Normalement. Hein, on est dans quelque chose de sérieux. Il s'agit de Dieu et il y a quand même un flottement. Donc alors on se dit, mais attends, est-ce qu'on a rêvé? Est-ce que cette affaire, mais ça va quand même relativement loin. Et lorsqu'on prend le document suivant, si on peut voir l'image suivante, elle est quand même assez révélatrice aussi, parce que on voit bien sur les documents, au fur et à mesure de l'analyse, que le mot Adonai est bien perçu, en fait, en réalité, comme donc un pluriel. Et on le voit d'ailleurs. Si on peut voir le document, regardez l'Évangile, Adonai, dictionnaire encyclopédique de la Bible, de Augustin Cadmé, c'est un des noms de Dieu hébraïque, donc hébreu Adonai, d'accord, latin Domicus, grec Kurios. Ce terme signifie proprement mes seigneurs, donc mes dieux, et non pas mon Dieu comme on a dit tout à l'heure, en nombre pluriel. Comme Adoni ou Adon signifie mon Seigneur en nombre singulier. Donc vous voyez, à partir de là, je dirais, on est arrivé dans cette espèce de truc qui est abracadabra et je t'embrouille. Si tu comprends, c'est bien. Si tu n'as pas compris, ben c'est bien. Parce que l'essentiel, c'est que dans le flottement, dans le non-discernement et l'imprécision, coup de baguette magique, ça fonctionne. Voilà où on en est. Donc, on voit que les termes, qui sont quand même les termes les plus utilisés dans le texte, à savoir Elohim. Alors, Elohim, c'est un problème, véritablement. Alors, pourquoi c'est un problème? Parce que, en fait, c'est comme si vous avez dit les automobiles. Mais vous n'avez pas donné la marque de l'automobile, en fait. Parce que Elohim, c'est pas le nom de quelqu'un. C'est-à-dire, les automobiles, c'est une famille d'articles, de produits, de machines. Mais vous n'avez pas précisé laquelle dont il s'agit. Et c'est ça qui est extraordinaire à ce niveau-là. Bon, l'autre fait, c'est aussi quand même le fait de le faire passer pour un singulier alors que c'est un pluriel. Or, la problématique de fond, c'est qu'à un moment, il faut bien aborder la réalité. La réalité, c'est qu'il s'appelle comment? Vous voyez? Donc, quand on part d'Adonai, on a aussi le même problème, parce que Adonai, c'est un pluriel. Et Adon, c'est le singulier. Donc quand on dit Adon, là on dit mon Seigneur, mais on ne le dit pas puisque ce n'est pas ça qui est écrit. Tout le monde dit Adonai. Donc vous voyez, tout ça fait qu'il y a cette espèce de flottement. Maintenant, si on arrive à l'Égypte, est-ce qu'on peut regarder justement le document suivant, donc qui est aussi l'image? Vous voyez, c'est relativement simple. Vous avez le Créateur qui lègue par l'intermédiaire d'une divinité qui est Diouti, que les Grecs ont appelé Hermès, les Médou Netcher. Bon, qu'est-ce que vous constatez? Le bâton, qui signifie la parole, est suivi de 3 traits. Les 3 traits, ce sont les pluriels. Donc, c'est la marque du pluriel. Donc, Med, la parole, Médou, les paroles. Mais devant la graphie Netcher, qui signifie Dieu, il n'y a pas de pluriel. Donc, c'est-à-dire, on a les paroles de Dieu.
voyez, et c'est le nom d'écriture. C'est-à-dire, quand on dit que l'écriture apparaît au 4e millénaire et porte le nom de Benu Netjer, vous voyez qu'il n'y a pas de discussion possible. Bon, d'autant plus que le référentiel de Dieu dans la création, c'est le soleil, et il n'y a qu'un seul soleil dans le ciel, donc on comprend très vite que la chose a été réglée, mais très rapidement. Il n'y a pas eu de discussion sur combien de dieux il y a, est-ce qu'il y en a 25 ou est-ce qu'il y en a un seul. Maintenant, si on peut voir le document suivant, voilà par exemple les termes que vous trouvez dans nos textes sacrés. Vous avez Iknehehe, ça veut dire je suis l'Éternel. Vous voyez, Iknehehe, je suis l'Éternel. Bon, cette phrase-là a été écrite au texte des Pyramides, c'est-à-dire 2000 ans avant le texte juif. Hein. Quand vous voyez Iknekpet, je suis le Seigneur des cieux. Ikneberger, je suis le maître de l'univers. Vous voyez, Iknetier Aa, je suis le grand Dieu. Ikta, je suis le créateur universel. Iknetier Wa, je suis le Dieu unique. Netier Wa, le Dieu unique. Wa, le Dieu unique. Nebnehehe, le Seigneur, le maître de l'éternité. Iknehehe, je suis l'éternel. Donc, qui fait que, voilà les termes qui sont les termes référentiels pour le créateur. Qu'est-ce que vous constatez? Que du singulier. C'est la première personne du singulier au niveau du pronom, et le nom est toujours au singulier. Et on utilise la graphie mathématique Wa pour bien spécifier, parce que Wa c'est le chiffre 1, pour bien spécifier que c'est l'unique créateur de l'univers. Et les anciens ont poussé même jusqu'à dire Wa Waou, c'est-à-dire l'unique des uniques. Donc qui fait que on voit bien qu'il y a cette importance à donner dans la notion théologique de l'unicité, c'est-à-dire d'un point de départ unique. Donc c'est la fameuse théorie de l'un devenu multiple, et le multiple n'est que la somme de l'un. On prendra le temps d'expliquer après. Alors si on peut voir le document suivant, c'est un document que j'ai souhaité justement proposer aux téléspectateurs, parce que, vous voyez, dans les textes sacrés, il y a quand même des choses qui sont assez particulières. Edith Yaout, Enta Nebnehehe, adressons nos louanges au Créateur, le Seigneur de l'éternité. Donc l'éternel en quelque sorte, hein, le maître de l'éternité, l'éternel. Voilà comment, vous voyez, il n'y a pas de pluriel. Neb, hein, c'est le singulier, le Seigneur, le Dieu, le maître de l'univers. Bon, Netierwa, vous voyez, Netierwa, vous avez le drapeau qui, en bas, donc sur la gauche, le drapeau qui signifie Netier, qui désigne la divinité, et Wa qui est le harpon, avec donc le complément phonétique qui est le bras, le Wa, qui veut dire le Dieu unique. D'accord? M, Eret, qui est aux cieux. Le Dieu unique qui est aux cieux. Doa Netier, d'accord? Hein? Doa Netier, N. Neb, Ankh, Neb, Was, et Neb, Ma'at. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Dieu unique qui est aux cieux, prions le Seigneur de la vie éternelle, de la vérité, de la justice et de la puissance divine. Vous voyez, donc il est le Seigneur de la vie éternelle, il est le Seigneur de tout ce qui représente la vérité, justice, et le Seigneur de la puissance divine. Donc vous voyez que dans ces phrases-là, il n'y a pas de suspense, parce que la graphie hiéroglyphique, elle a ce côté tranchant, c'est-à-dire que quand c'est un pluriel, on va marquer le pluriel d'une certaine façon. Quand c'est un singulier, on va marquer le singulier, et la chose, c'est que on va avoir une adaptation, parce que, vous voyez, si on avait Netierou, donc un pluriel, au lieu d'avoir Netier, il faudrait accorder Wa, pour devenir les dieux uniques. Netierou, Waou. Est-ce que vous comprenez? Il aurait fallu, par exemple, mettre les 3 traits après l'unicité. Donc on voit bien que ici, dans la dynamique des Benu Netjer, les choses sont relativement explicites. Donc c'est là où il faut arriver à comprendre, mais comment on en est arrivé, en fait, à dire et à prétendre, alors que les égyptologues, quand même chevronnés, ont vu les textes, dans les pyramides, je suis le Dieu unique, je suis l'unique créateur de l'univers. Comment on en est arrivé à dire à un enfant aujourd'hui, quand il est en classe de 6e ou en classe de seconde, l'Égypte c'est le polythéisme, vénérait beaucoup de dieux, on vénérait beaucoup de dieux, et que la réalité c'est que le monothéisme vient du croissant fertile, et ça vient déjà de tout le bassin du Proche-Orient, et ensuite de l'empire colonialiste romain qui a organisé l'esclavage à grande échelle sur la planète. Non, il faut quand même être un peu sérieux. Vous voyez, c'est-à-dire que pour donner à la tendance du christianisme un avantage sur les traditions
du Sud, au niveau de la spiritualité, on se sert du fait que les traditions ne sont pas enseignées, la technique de lecture des hiéroglyphes n'est pas transmise au grand public. Voilà. On montre des documentaires avec des images, on raconte n'importe quoi. Et donc, à partir de là, ça donne l'impression, effectivement, aux gens, que nos ancêtres auraient été des polythéistes. Alors que nos ancêtres n'ont jamais été polythéistes. C'est ça l'enjeu. Alors, on prendra le temps d'expliquer, justement, tout cela tout à l'heure. Si on peut voir le document suivant, parce que c'est toujours intéressant. Vous voyez, par exemple, prenons ici un hymne Ptah. Vous voyez, gloire à toi, ô Ptah, il est l'unique, et il n'y en a pas d'autre à part lui. Nous sommes en 2700 de l'ère ancienne africaine. En 1250, on arrive à l'hymne Aton, à Kenaton, Netcherwa, donc vous voyez le Netcherwa à nouveau, donc le Dieu unique. Ndenki hérité Powef, donc ça veut dire qu'il n'y a point d'autre au-dessus de lui. Donc voilà pour ce qui est de la mère des civilisations qui va jouer son rôle d'initiatrice des autres peuples sur la voie de la connaissance du Dieu unique. Et c'est pour cette raison, regardez, dans Marc 12, 32 dans la Bible, vous avez le scribe, donc qui est le terme déjà égyptien pour décrire celui qui maîtrise l'écriture, lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a pas d'autre à part lui. Ce qu'il y a de grave dans ça, c'est le fait de faire croire aux gens que ce qui avait été dit 3000 ans avant était que du polythéisme. Alors que vous voyez bien que vous avez une traduction du texte égyptien. Quasiment littéral. Et si vous prenez le Coran, le Coran au 9e siècle, vous prenez la sourate 2, verset 163, qu'est-ce que vous avez? Votre Dieu est le Dieu unique, il n'a point d'autre à part lui. Donc qu'est-ce qu'on constate? On constate que cette fameuse phrase dont on dit, qui résume la totalité des enseignements du Coran, c'est une phrase totalement égyptienne, qui est totalement africaine. C'est-à-dire que, comment vous expliquez ça? Moi, j'ai eu l'occasion, une fois, de voir un Coran en français. J'ai été très marqué parce que je me suis dit, si quelqu'un a ce document-là dans la main et qu'il accorde, en étant africain, d'ascendance africaine, un crédit, c'est parce qu'on lui a jamais montré les textes sacrés de ses ancêtres. Parce que là, vous avez vraiment, c'est de la copie pour beaucoup de choses, puisque c'est vrai que, vous savez, il y a toujours la part de culture. Alors, l'Afrique, c'est une culture matriarcale qui dit que le créateur est présent dans sa création. Donc la création pour lui n'est pas un jouet. Et l'Africain a une relation très, très charnelle avec la création, très mystique aussi. Vous voyez, cette présence divine, il essaye de percer ces mystères. Et c'est pour ça que l'Afrique est le berceau des mathématiques, de l'architecture, de la médecine, de tout ça, parce que à force d'étudier et d'observer, la science naît de la qualité de votre observation sur une durée très longue. Nous, on avait la durée très longue. Vous voyez, c'est 350 000 ans. On appelle le recul. Voilà, on a eu le recul. En temps. Donc, non seulement on a le recul, on a des écoles de transmission des savoirs, et on a aussi une biodiversité sur le plan des animaux qui contribue aussi à étoffer le panel de connaissances. Donc, à partir de là, il est quand même une chose, enfin, il y a une chose qui est certaine, c'est que l'Africain, le noir aujourd'hui sur cette planète au moment où je vous parle, qui va donner la préséance à un Dieu non africain avant de parler de son propre Dieu, c'est parce qu'en fait, il a été victime de ce qu'on appelle l'escroquerie intellectuelle du colonialisme, de tout, je veux dire, les 4 points cardinaux. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une grande machination, et qui fonctionne, et qui a fonctionné, il faut quand même se le dire, vous voyez, parce qu'on trouve étrange quand même que Dieu crée l'homme en Afrique, donc les humains sont les enfants de Dieu, et quand il sort son fils, c'est pas un Africain. Tu dis, mais attends, mais il y a un truc... T'as des gamins de 5 ans qui te disent ça, ils disent, mais moi j'ai toujours... Ça colle pas. Mais non, mais ça colle pas. Tu vois bien que c'est de la mise en scène, on est à Hollywood, là, on n'est pas dans la réalité normale. C'est pour ça que quand tu découvres Cyré, qui a les cheveux crépus, noirs, charbon, vélo Solex, et qui tient exactement les mêmes propos des milliers d'années avant leur fameux Jésus, tu te dis, ah, maintenant je commence à comprendre. C'est-à-dire que, c'est vrai, l'Afrique a voulu jouer un rôle d'initiatrice. Et la chose, c'est qu'on avait des peuples qui n'étaient pas civilisés. Donc, on a voulu apporter les éléments de civilisation. Moi, j'ai honte aujourd'hui. Quand je dis j'ai honte pour certains, quand je vois l'ordination d'un évêque par le Vatican ou l'église ou la cathédrale, moi, je me dis, mais attendez, vous avez pris
le rituel utilisé par tous les pharaons pour introniser les grands maîtres des temples, et vous en avez fait un rituel des évêques. Mais chaque étape, je peux vous montrer Ramsès II, quand il a intronisé le grand prêtre d'Amon de Karnak, mais c'est exactement avec l'anneau, le machin, il est couché par... Mais c'est exactement la même chose. Tu dis, mais vraiment, il y a des gens qui profitent de l'ignorance des masses pour se donner une apparence, une espèce de prestige qui est basée sur l'ignorance de la masse. Donc, moi, je suis relativement fair-play. C'est normal que les peuples aient des traditions. Mais ce n'est pas normal que nous ayons été là avant tout le monde. Nous avons inventé l'écriture avant tout le monde. Moi, je peux vous parler d'une expérience. J'ai pris un texte égyptien, hiéroglyphique, écrit en démotique. Et comme j'étais dans un pays arabo-musulman, je suis allé dans un restaurant et j'ai demandé à ceux qu'on me traduise le texte, donc en français. Et les gens ont pris le texte et pour eux, c'est de l'arabe. Et donc, tout le monde a commencé à lire. Et moi, je suis là, je me dis, tu vois, parce que moi, je me dis, mais c'est bizarre. Cette écriture-là, l'égyptien ancien écrit en cursive, ça ressemble à deux coups de dos comme de l'arabe. Et au moment où je leur dis, attendez, excusez-moi, mais c'est pas de l'arabe. Elle me dit, mais non, c'est de l'arabe, on va traduire. Je dis, mais non, mais c'est pas de l'arabe. Et là, je me suis retrouvé dans une situation où je n'arrive plus à récupérer le papier. Mais c'est vrai, hein, je n'arrive plus à récupérer le papier parce que les gens, en fait, pour eux, c'est de l'arabe, alors que c'est du démotique égyptien. Donc, ça montre bien qu'il y a eu, à des moments précis, et on a la trace, des périodes où il y a eu rencontre entre tel peuple, tel autre peuple. Si vous prenez, par exemple, l'écriture en Grèce, mais l'écriture en Grèce a commencé depuis en Égypte, avec le Sinaï, où on a fait le proto-sinaïtique, qui est remonté à Canaan. Donc les Cananéens, on va mettre au point un alphabet, et c'est cet alphabet-là que vous allez retrouver, donc qui va donner A, B, C, D avec alpha, bêta, gamma. C'est-à-dire, même si tu veux échapper, tu échappes comment? Et la Rome antique va reprendre l'alphabet étrusque, qui est un alphabet très proche, pratiquement c'est du Kikongo et du Chiluba, donc c'est vraiment le lien avec la tradition du royaume Congo est évident. Et ça va être rappelé du latin, et on va te faire croire que quand tu dis Dominus machin, tu as dit quelque chose de super machin, alors que tu as parlé Kikongo. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose qui est très étrange. Et on dit que d'ailleurs que la Bible, le Coran et le Talmud, finalement, viennent de la même source. C'est-à-dire que lorsqu'on commence à rentrer dans le fond des choses et qu'on a un peu de personnes un peu sincères, vous voyez, il faut savoir une chose, c'est vrai, dans certaines rencontres historiographiques qu'on a fait à l'UNESCO, quand on est en privé, avec des chercheurs qui soient de confession arabo-musulmane ou juive et compagnie, la vérité, elle est dite, hein. Parce qu'il y a quand même des textes, hein. Il y a des rois qui ont dit que la sagesse est venue d'Égypte. On a Tanip, le souverain Tanip, qui dit que c'est d'Égypte qui est venue la sagesse qui a irrigué mon pays. C'est-à-dire, on a des témoignages à ce niveau-là qui sont flagrants. Mais lorsqu'il faut aller témoigner des choses, voilà, à plus grande échelle, devant le public, c'est là où on voit que il y a quand même ce piédestal sur lequel on s'est placé et on n'a pas envie de revenir. Alors, on dit qu'on parle de vérité, mais on ne veut pas aborder la vérité. C'est quand même étrange. Si on peut regarder le document suivant, parce que tout ça nous permet de mieux faire comprendre la réalité. Voilà. Alors, prenons le temps de bien comprendre ceci. D'accord ? Voilà, par exemple, une image qui est typique des iconographies de l'Afrique noire pharaonique utilisées pour dire c'est la preuve que vous avez ici un polythéisme parce que vous avez trois dieux différents. D'accord ? Donc, vous avez le souverain, le roi, qui présente la Maat, qui est la vérité justice, à trois dieux différents. Donc, voilà comment la chose elle est présentée. D'accord ? Et c'est vrai que quand on ne connaît pas, l'entourloupe fonctionne. Mais moi, je vais vous expliquer, et on va prendre le temps de bien comprendre ensemble de quoi il s'agit. Vous avez sur la gauche le souverain, d'accord, qui porte le pagne et les sandales. Il porte dans la main l'effigie de la Maat, qui est la vérité justice. D'accord ? En face de lui, vous avez Amon, le fameux dieu Amon, qui provient du Amen, Imen, le fameux Amen qu'on dit à la fin de la prière. C'est parce que le nom de Dieu en Égypte, c'est Amen, c'est Amon, c'est Imen, hein, c'est Amin, c'est exactement la même chose. Bon. Ensuite, derrière lui, vous avez Ré. Or,
Anti, d'accord, qui a le disque solaire sur la tête. Et derrière lui, vous avez Ptah, qui est debout sur le tertre de Maat. Alors, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Le souverain a fait le premier rituel d'offrande de Maat alors que le soleil n'avait pas encore passé la ligne de l'horizon. Et comme la lumière n'est pas dans le ciel, il ne peut pas utiliser le nom de Dieu qui marque sa présence en pleine lumière. Donc il est obligé d'utiliser Amon, Imen, qui veut dire le Dieu caché que nul ne peut voir de ses yeux. Mais il est orienté vers l'est. D'accord? Et ses offrandes sont déjà prêtes. Bon. Lorsque le soleil va franchir l'horizon, il va refaire une deuxième fois le même rituel. Et vous voyez que là, maintenant, vous avez la présence du disque solaire qui est au-dessus de la tête de la divinité. Ça veut dire que nous sommes dans une densité d'énergie supérieure où le rituel est fait maintenant pour qu'il soit chargé en énergie spirituelle. Donc, ça veut dire que Amon a reçu l'information qu'on lui a confié une mission. Ré, maintenant, charge cette mission en énergie spirituelle. D'accord? Et Ptah qui est derrière, Ptah, vous savez, Ptah, c'est le verbe créer. Hein. Ptah, c'est le verbe créer. Donc, quand vous avez Ptah, le créateur, ça veut dire qu'il est debout sur le tertre de Maat, qui est la vérité justice, et c'est lui qui va se charger de créer les conditions pour que la prière du souverain soit exaucée. C'est-à-dire que vous avez là ce que le monde, l'humanité, a produit de plus extraordinaire dans le cadre d'une pensée philosophique du divin. C'est-à-dire que la densité d'énergie dans la création étant modifiée par la présence ou l'absence du disque solaire, il ne faut pas oublier que le disque solaire, ce sont des photons de lumière, d'accord? Et si vous prenez les nombres Mei, les fameux nombres dont on parle dans la géométrie sacrée, le 1, le 2, le 3, le 5 et le 8. Donc 3, 5, 8. D'accord? Donc 3, 5, 8. Donc qu'est-ce que vous constatez? Quand on vous dit que le photon de lumière qui part du disque solaire et qui arrive sur votre peau prend 8 minutes pour arriver sur vous, mais savez-vous qu'à la 3e minute, il passait l'orbite de Mercure, à la 5e minute, il passait l'orbite de Vénus, et à la 8e minute, il est arrivé à l'orbite de la Terre, donc ce photon de lumière nous a atteint. Donc vous voyez qu'il y a là, lorsque les anciens parlent d'un Dieu qui est à la fois l'archétype de la science, vous comprenez? Mais cette science arrivée à une logique qui permet la transmutation de quelque chose. Parce que, regardez une chose, lorsque le roi parle, la chose n'est pas là, elle n'existe pas réellement. Et cette chose qui n'existe pas réellement, ça peut être par exemple la force et le courage. Mais allez-vous demander à Ptah, qui représente ce qui est de la dimension matérielle d'une chose, de vous donner quelque chose? Non, parce que quand vous demandez la force et le courage, il faut demander à Amon. Parce que tu ne peux pas voir la force, tu ne peux pas voir le courage. Donc le nom de Dieu sous le nom d'Amon, Imen, Amen, c'est que comme tu ne peux pas le voir, il te donne, donc il donne tout ce qui est de l'ordre de ce qu'on ne peut pas palper, te dire dans la main, mais qui est de l'ordre de la sensation, qui est de l'ordre de l'émotion, de puissance, de joie et d'élévation. La dimension du Ré Oranti qu'on a derrière, c'est que maintenant cette chose devient visible aux yeux de l'homme. C'est-à-dire que la chose, c'est qu'on commence à entrevoir la chose. Et reste maintenant à Ptah de matérialiser, de concrétiser la chose. Donc voyez comment on a là l'occasion d'expliquer quelque chose qui est fantastique aux jeunes générations. Et au lieu d'élever le niveau de réflexion et de parler aussi de la notion de science. Parce que vous savez, quand vous avez une idée, personne ne la voit, hein, cette idée. D'accord? Et cette idée, vous allez commencer à la fomenter à l'intérieur de vous. Et petit à petit, il va y avoir comme une lumière et c'est pour ça que dans les bandes dessinées, on met cette lumière. Oui. D'accord? Pour dire, ça y est, j'ai trouvé. Ce ça y est, j'ai trouvé, c'est exactement le rat que vous avez là. Et après, quand vous avez créé la chose et que vous montrez à votre frère ou à votre cousin ou à votre mère, voilà ce que j'ai fait, voilà le dessin que j'ai fait, par exemple, ça veut dire que vous êtes dans une matérialité qui explique pourquoi il y a Ptah qui est à la 3e place. Parce que là, maintenant, d'autres vont pouvoir voir ce que vous étiez seul à voir au départ. D'accord. Vous voyez? Donc c'est pour cette raison que c'est intéressant de voir à quel extrême, en fait, tout cela a été poussé et pourquoi,
aujourd'hui, on se réduit à parler de polythéisme. Moi, ce que je dis, c'est que je ne pense pas que la Bible témoigne de monothéisme vraiment. Ce sont des gens qui étaient polythéistes. Et il faut le savoir que même les plus grands spécialistes bibliques le reconnaissent, hein, les Homer et compagnie, les Fickelcon, enfin tous les gens qui ont fait même les fouilles archéologiques, ils disent que ça a été une dimension polythéiste et qui a conservé son polythéisme. Maintenant, comment arriver à introduire le polythéisme dans du monothéisme? C'est exactement ce que Constantin a fait, créer un nouveau truc avec tout ce qui existait déjà, mais embrassant toutes les cultures et tous les cultes qui se faisaient à Rome. On va introduire un truc que personne n'a jamais vu. C'est un pluriel, mais qui est singulier, tout en étant pluriel. Et donc tu dis le verbe, tu l'accordes comment? Tu dis non, c'est pas grave. On refait les règles. Complètement. C'est ça qui est complètement étrange. Tu vois, donc c'est ça qu'il faut prendre le temps de souligner et se dire, voilà, prenons le temps d'étudier cette tradition, de mieux comprendre de quoi parlaient les anciens quand ils parlaient d'un Dieu unique. Et il y a une chose qui est importante, c'est que c'est un Dieu unique devenu multiple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est dans la création a une connexion énergétique qu'on appelle la vibration, la fréquence, et qui fait que cette chose-là reçoit une intensité d'énergie pour pouvoir être et pour pouvoir aussi muter, parce que vous avez la petite graine qui devient un grand arbre. Vous avez le rocher qui reste un rocher. Mais ce rocher, c'est pas un rocher inerte. Il a aussi son énergie, il a aussi sa nature. Il y a des rochers, vous savez, ça fait partie, par exemple, des choses qu'on ne parle pas beaucoup. Est-ce que vous savez, par exemple, que les femmes, avant, elles allaient à la rivière, elles avaient lavé le linge. Mais les femmes avaient bien remarqué qu'il y a des roches, quand tu t'assieds dessus, et que tu as un peu mal au bassin, ou tu as mal au dos, ou mal au rein, tu es là, tu es assise dessus, et puis quand tu te lèves, tu n'as plus rien. Mais, vous savez, nous, on est un peu très particulier parce que on parle de ça, mais un genre en baffait, quoi. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas vraiment, on en parle... Mais la spiritualité, c'est encore tabou, finalement. C'est-à-dire qu'on a vécu la religion comme une agression. C'est-à-dire que le fait de cette obligation depuis le Code noir... En plus, vous avez vu, on a dit que les Noirs donc, rentrent dans la plantation en tant que bien meuble. Et c'est l'article 44. 44, c'est 4-4. Et quel est le chiffre de la matière? C'est le 4. Donc c'est un strike, hein. C'est-à-dire qu'on enlève à l'homme sa dimension divine, qui est le 3, on le fait rentrer dans le 4, et à l'article 44, on dit, voilà, ces gens deviendront dorénavant des choses, mais qu'on va baptiser quand même. C'est-à-dire c'est là où on voit qu'on est dans du grand n'importe quoi, mais qu'on va baptiser quand même. Et il faut qu'il prie notre Dieu. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut créer les conditions pour qu'un lien énergétique soit créé dans le cadre d'une civilisation qui veut avoir l'ascendant dans toutes les parties de l'individu. C'est-à-dire ce que tu manges, ça doit être occidental. Ce que tu lis, ça doit être occidental. Le Dieu que tu pries doit être occidental. Ce que tu cultives doit être occidental. C'est-à-dire que tu deviens quelque chose de totalement étrange et tu sens qu'à un moment, il y a comme un truc qui fait que tu n'es pas en phase avec toi-même. Parce que tu te regardes, tu vois tes cheveux, tu vois. Alors, il y a certains qui essayent de se conformer, de se blanchir, mais il y a quand même un moment, il y a toujours un moment dans la vie où on se dit, mais attends, mais j'ai l'impression d'être en conflit avec moi-même et que ce conflit ne pourra cesser que lorsque je serai revenu à moi-même. Donc, c'est ce qu'on appelle le fait de se révéler à soi-même en tant que ce qu'on est, c'est-à-dire des Africains. Maintenant, qu'est-ce qui est particulier? C'est que dans le domaine de la création, qui est varié, qui est complexe, c'est pour ça que Dieu dit, attendez, je sais que ma création, elle est complexe, c'est pour ça que j'ai doté l'homme d'une intelligence très élevée pour qu'il soit le gardien de cette création, pas pour pouvoir la détruire. Et c'est très beau que dans l'Égypte, il y ait toujours cette référence à la création dans le cadre des divinités. Mais quand on prend la somme de tout ce qui existe et qu'on additionne, on obtient le 1 du départ. Donc c'est pour ça qu'on dit le 1 est devenu multiple, mais la somme de tout ce qui est multiple n'est que l'un au final. Et c'est ça qui est intéressant. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate? On constate que dans la réalité, ce qu'a fait le souverain, ça fonctionne. Ça veut dire que le créateur ne crée pas spontanément une chose. C'est comme le Maui Jananjila du Royaume Congo. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait le temps d'examiner la concordance de ce qu'il y a à faire avec les lois de la Maat, c'est-à-dire la grande sagesse, de l'harmonie.
La chose est conforme. Là, il passe à un autre processus. Il faut mettre de l'énergie dans la chose pour qu'elle se réalise et lui donner une dimension de luminosité. Et après, il faut la confectionner. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que jusqu'à présent, avec l'aide des ancêtres, parce qu'il faut savoir que le créateur, c'est le dispensateur de l'énergie, mais ceux qui agissent vraiment, ce sont les ancêtres divins. Eh ben, avec l'aide des ancêtres divins, moi, je peux vous dire que des choses simples, hein, le fait d'être parti au sommet d'une montagne, d'avoir honoré la création et d'avoir exprimé ce qu'on souhaite pour soi, pour sa famille, et puis le fait de l'avoir refait quand le soleil a passé la ligne de l'horizon, et puis de méditer un peu et de le refaire. Je peux vous dire que beaucoup de gens m'ont dit, vous savez, sur Motoundé, quand je suis redescendu, c'était très étrange, hein, mais le mécanisme qui perturbait les relations familiales, je ne sais pas où il est passé, mais en tout cas, il y a une chose que je peux dire, c'est qu'il est parti. Et c'est pas l'unique fois que les gens m'ont dit, m'ont témoigné ce genre de choses. Donc je vois bien que quelque part, les ancêtres ont voulu nous léguer un processus dans lequel l'homme participe par son état d'élévation. C'est-à-dire que si on n'est pas en état d'élévation, on ne peut pas accomplir ce genre de choses. Donc c'est ça qui est important, qu'il faut arriver à comprendre. Merci beaucoup en tout cas, professeur, pour tout ce que vous nous apprenez tous les jeudis, effectivement, sur nos ancêtres et sur tout ce qui s'est passé réellement, puisque bon, on a de cesse de le répéter. Et puis, je dirais faire sortir un minimum de vérité. Hein, que les gens toute cette malhonnêteté voilà. qui a duré des siècles. Voilà, totalement. Merci beaucoup, professeur. Qui est quand même, il faut quand même le souligner avec l'actualité, c'est quand même Chamaillère qui a étrangement, on mettra entre guillemets, brûlé. Donc, on voit l'impact de l'ère du Verseau. C'est vrai qu'on n'a pas fait le petit point actu. Totalement, mais pour les téléspectateurs. Mais quand même, c'est quand même quelque chose de particulier. Donc vous parlez du site de la Banque de France, donc à Chamaillère, dans le Puy-de-Dôme, voilà, où on qui a pris feu. Voilà, où on imprime le franc CFA. Quand on voit ça, on se dit non, l'ère du Verseau, c'est quand même quelque chose. C'est incroyable. Quand j'ai vu la nouvelle, j'ai trouvé ça incroyable. Mais je dirais, pour ceux qui ont encore des doutes, parce que moi je le dis avec un état d'esprit de positivité, c'est-à-dire, arrêtons, il faut arrêter là, parce que les énergies de l'univers ne sont plus en phase avec certaines choses. Ça sert à rien d'insister. Qu'est-ce que vous voulez que ça ne pas passer. Là, voilà. ils ont commencé une enquête pour voir comment effectivement l'incendie s'est déclaré, mais il y a quand même 300 mètres carrés. Non, c'est quand même très particulier. Mais vraiment, on n'a jamais entendu. Non, c'est surprenant. Mais je vous dis, une chose comme ça qui arrive au moment où nous en sommes là aujourd'hui. Le timing, c'est vrai qu'il est bon. Non, c'est-à-dire qu'on se dit, c'est pas le fruit du hasard. Il y a vraiment quelque chose qui cherche à interpeller l'humain dans sa dimension humaine pour lui faire comprendre que non, il y a des choses qui étaient en phase avec l'ère des poissons parce que c'était l'ère de basse fréquence. Là, l'ère du Verseau, il faut prendre ça un minimum au sérieux. Ça ne passe pas. Voilà, c'est ça qui est important. Et pour bien préciser, c'était le site donc qui imprimait, spécialisé dans les 20 euros, les billets de 20 euros pour l'Europe, et les francs CFA. Et les francs CFA. Cette monnaie qui enchaîne l'Afrique à une dette qu'elle ne pourra jamais rembourser finalement. Totalement. Merci encore, professeur. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau cours. Très bien. Et bien, chers téléspectateurs, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau jeudi anthropologie avec New Série Kalala Omotunde. Une bonne soirée à vous. Bisous, bisous tout le monde.